Avant qu'il y ait les étoiles, avant que la galaxie ne soit ce qu'elle est aujourd'hui, il y avait les Nécrontyres, une race condamnée, née sous un soleil irradié qui rongeait leur corps avant même qu'ils aient eu le temps de vivre. Courte existence, longue colère. Et au milieu de cette colère, une maison qui ne cria pas, qui ne combattit pas par rage. La dynastie Sétèque choisit la logique. Sous le règne de Sétèque, l'immuable, ils ne se construirent pas des temples. Ils se construirent des systèmes, des cités funéraires, des archives de la mort, une vision mathématique de l'existence dans laquelle la chair n'était pas une bénédiction. C'était une erreur de conception. La chair ment et la matière endure. Quand les Nécrontyres découvrirent l'Ectane, ces dieux des étoiles, nés avant les planètes, les Sétèques ne tremblèrent pas devant eux. Ils les analysèrent. Et quand vint l'heure du biotransfert, quand il fallut abandonner la chair pour embrasser l'éternité de Nécrodermite, Amonaptèque, Sétèque, dernier Phaéron de la dynastie, avant le grand biotransfert, fut le premier à ployer le genou devant le Seigneur silencieux et accepter les termes. Pas par peur, pas par fanatisme, par nécessité. L'immortalité n'était pas un don, c'était une correction. Lors du biotransfert, il reçut un corps unique, 4 bras fonctionnels, structurés et optimisés pour le combat rapproché. C'était un artefact que les Cryptèques avaient intégré dans leur propre architecture. Cela lui permit de devenir un duelliste absolu, un épéiste imparable, capable de frapper à distance, mais aussi d'ouvrir les lignes ennemies et de pénétrer les formations et de les annihiler de l'intérieur. Mais Amonaptèque Sétèque n'était pas un guerrier. Il était un correcteur qui recherchait la perfection absolue dans cet univers de chaos constant. Des millions d'années plus tard, après la trahison d'Ectane, après la guerre dans les cieux, après que les Nécrons eurent fragmenté leur propre dieu en éclats prisonniers, le roi silencieux, Tarek, ordonna le grand sommeil. Amonaptèque obéit, non par soumission, mais par calcul. Il dispersa ses forces, verrouilla ses cryptes et hiérarchisa les protocoles de réveil avec la précision d'un architecte qui sait que son œuvre devrait survivre à l'éternité. Puis il entra en stase. Non pas dans un monde tombeau, dont le sien qui était Anubistri, mais ailleurs, plus profond, plus caché, dans une chambre de sous-dimension dissimulée dans les entrailles d'un monde que personne n'avait encore colonisé. Un monde qui s'appellerait un jour Ephaeros.
En l'an 12 du 42e millénaire, pendant que l'Imperium regardait brûler Sovia, pendant que les Ironens pansaient leurs blessures et que l'inquisiteur Bellona classifiait ses dossiers, à plusieurs kilomètres sous les forges rugissantes des Faeros, l'unité Fantech avançait, commandée par la cryptech Osirak. Une être de science et de connaissance dont la précision était l'arme principale. Elle avait traversé des kilomètres de galeries souterraines sans déclencher une seule alarme. Utilisant des scarabées de détection qui avaient neutralisé les capteurs impériaux, les uns après les autres. Les serviteurs vigiles de l'Adeptus Mechanicus voyaient exactement ce qu'on voulait bien leur montrer. Rien d'autre. La mission était simple. Retrouver le Féron et le ramener. Ils ne furent pas seuls longtemps. Bientôt, une patrouille de reconnaissance des Ironens, déployée par le lieutenant Aaron, ainsi que quelques escouades de Skitari, opérait dans les niveaux industriels profonds. C'était une mission de routine. Une vérification dans le secteur que les capteurs avaient cessé de surveiller correctement depuis quelques jours. Ils tombèrent alors nez à nez sur l'unité Fantech, sans l'avoir réellement cherchée. Le contact fut immédiatement brutal. Les Skitari ouvrirent le feu. Les Ironens réagirent avec froideur. Formation serrée, feu concentré et avancée méthodique étaient de rigueur. Et l'unité Fantech, elle, n'était pas là pour combattre. Elle était là pour accomplir sa mission. La cryptech Osirak laissa ses immortels absorber le choc initial. Leur corps de nécrodermite encaissa les tirs impériaux avec une indifférence totale. Leur protocole de régénération refermant les brèches ouvertes par les armes ennemies. Pendant ce temps, dans les profondeurs, ces éclaireurs avançaient, niveau après niveau, galerie après galerie. Les Ironens comprirent trop tard que le combat en surface n'était qu'une distraction. Quand ils tentèrent de percer vers les niveaux inférieurs, les tunnels d'accès avaient déjà été verrouillés par des protocoles Necron que nulle technologie impériale ne pouvait forcer en temps utile. Les Skitari, décimés, se replièrent. Les Ironens maintenèrent leur position. Mais l'objectif leur avait échappé. Dans les profondeurs, Osirak avançait. Le vacarme du combat au-dessus d'elle n'était plus qu'un écho lointain. Des vibrations dans le métal, des résonances sans importance. Ses capteurs restaient focalisés sur une seule chose, sur ce que ses calculs lui indiquaient depuis des éons. Sur ce que ses instruments confirmaient mètre après mètre. Elle approchait. Au-dessus d'elle, le combat continuait. Les Deathmark avaient pris position dans les conduits de ventilation industrielle depuis des heures, dissimulés dans leurs oubliettes hyperspatiales, attendant, observant, sélectionnant chaque cible. C'étaient des tireurs d'élite dont les articulations mécaniques maintenaient leurs armes parfaitement immobiles, ne respirant pas, ne mangeant pas et ne dormant pas. Rien ne pouvait perturber leur visée, rien ne pouvait trahir leur présence. Le premier sergent Skitari tomba sans un son, un trou propre dans la nuque. Aucune signature d'arme détectable. Le fusil ne se contente pas de tuer le corps,
Il brise les connexions nerveuses, tranchant le cerveau en 1 million d'endroits à la fois. Quelle que soit la partie du corps atteint, l'énergie du tir parvient au cerveau et découpe les pensées, interdisant toute guérison. Le deuxième sergent tomba 30 secondes plus tard. Les Skitarii perdirent leur coordination en quelques instants. Privés de commandement, leurs protocoles tactiques se fragmentèrent. Ils continuèrent à se battre. Ils sont construits pour ça. Mais ils se battirent mal. Les nuées de scarabs émergèrent des fissures dans les parois. Des milliers de petits corps métalliques, rouillants, recouvrant les capteurs, s'insinuant dans les joints des armures, parasitant les systèmes de communication. Les arquebuses galvaniques crépitèrent dans tous les sens, touchant autant dans le vide que des cibles. Les squads d'intercesseurs, eux, réagirent mieux. Des Space Marines sont des Space Marines. Leur entraînement survit là où la panique emporte les autres. Ils formèrent un périmètre défensif, abattant les guerriers nécrons qui avançaient depuis les galeries. Les balles ricochaient sur leur peau insensible. Les tirs laissaient des marques noires inoffensives, mais les nécrons taillés en pièces se réparèrent. Leur protocole de réanimation, rattachant les membres arrachés, les bras tranchés et rampant pour se raccrocher à leur torse. Les immortels, eux, avancèrent sans se presser. 2 mètres de métal vivant, une structure capable d'encaisser des salves de bolteurs lourds, sans autre dommage que de simples éraflures sur leur carcasse érodée par le temps. Implacable, silencieux, indifférent à tout ce que les défenseurs pouvaient leur opposer. Le sergent en armure Phobos comprit le premier ce qui se passait. Ce n'était pas un combat défensif. C'était une distraction calculée. Et il transmit l'ordre de percer vers les niveaux inférieurs. Mais il était trop tard. 2 destroyers lourds se matérialisèrent au carrefour des galeries d'accès. Leur plateforme à répulseur les maintenait en position de tir parfaite. Leurs canons à fission n'émettaient pas de faisceaux tranchants. Ils désintégraient les molécules, réduisaient la chair, l'os et le blindage en atomes élémentaires. Ces instruments ne laissaient aucune trace de leurs victimes. Ils les vaporisaient. La première salve désintégra un intercesseur. Plus de corps, plus d'armure, plus rien. Juste un espace vide, là où un Space Marine se tenait une fraction de seconde plus tôt. La deuxième force permit d'abattre le sergent Phobos, qui plongea malheureusement derrière un mur, mais le tir transperça la colonne vertébrale. Puis un troisième coup atteignit sa tête. Il n'y avait plus d'angle, plus d'issue, et les tunnels d'accès vers les niveaux inférieurs, eux, se verrouillèrent un à un. Des protocoles activés à distance par Osirak elle-même depuis les profondeurs où elle avançait davantage. La chambre de sous-dimension était exactement là où les calculs l'avaient indiqué. Un pli dans la réalité, hors du temps ordinaire, hors de l'espace ordinaire. Une salle que 10 milliards d'habitants avaient côtoyée à la surface pendant des millénaires sans jamais savoir qu'elle existait. Osirak franchit le seuil, et les protocoles de réveil s'activèrent. Dans un fracas de guerre, pas dans une explosion d'énergie gauss. Dans le silence,
Le silence absolu des cryptes scellées depuis 65 millions d'années. Lent, méthodique, implacable. Comme tout ce que la dynastie Sétèque avait jamais fait. Le trône de Nécrodermite s'illumina. Les systèmes s'éveillèrent un à un. Et Amonaptec ouvrit les yeux. Il analysa tout. L'état du système de KSA 6. Les structures militaires qui défilaient devant lui. Les mouvements de flotte. La présence des Astartes en orbite. L'activité intense autour de Sovia. Les grandes fractures d'un impérium visiblement en guerre sur plusieurs fronts simultanément. 65 millions d'années. Tout était analysé. Et ces créatures de chair s'étaient répandues partout. Il n'éprouva ni colère, ni mépris. Juste le constat froid d'un architecte devant un chantier mal géré. Des variables à recataloguer, des équations à recalculer, un domaine à restaurer. Puis il referma les poings sur son accoudoir. Pas de joie, pas de triomphe, simplement la satisfaction froide de celui dont les plans se déroulaient exactement comme prévu. Le croiseur personnel d'Amonaptec, lui, était dissimulé depuis des éons dans les ténèbres, entre les systèmes, camouflés par des technologies que l'Imperium ne pouvait comprendre, et surtout pas avant des siècles. Il reçut son signal de retour. Et rapidement, en un instant, ils se retrouvèrent à son bord. Alors, Osirak, sa cryptèque la plus fidèle, prit la parole. 65 millions d'années. Feyron, voici ce que j'ai à vous rapporter. Le roi silencieux est de retour. Tsarek a rompu son exil. Il œuvre à travers la galaxie, discrètement, méthodiquement, pour réveiller les mondes nécropoles endormis et accélérer le rétablissement de ceux déjà en cours d'éveil. Son identité demeure secrète. Il agit par intermédiaire, mais sa main est reconnaissable pour qui sait la chercher. La galaxie que vous avez quittée n'existe plus, Feyron. Ce qui était jadis, notre domaine, est désormais occupé. Une espèce se désigne elle-même comme Homo sapiens. Elle a bâti ce qu'elle appelle Imperium, une construction politique et militaire d'une ampleur considérable, gouvernée par un cadavre divinisé sur un trône, sur un monde appelé Terra. Il est fragmenté, mais très résilient. Ils ont colonisé nos anciens domaines, profané nos tombeaux et appelé nos légions des abominations à détruire. Les Eldari, eux, subsistent encore. Diminués, décadents. L'empire qu'ils ont connu avant leur chute n'est plus qu'une mémoire. Ils errent dans leur vaisseau-monde ou se terrent dans leur refuge, persuadés d'être encore les héritiers légitimes de la galaxie. Une race qui a déjà vécu et verra encore une nouvelle fin
Et puis ceci. Une fracture dans le tissu même de la réalité. Une déchirure traversant la galaxie de part en part. Les espèces mortelles l'appellent Cicatrix Maledictum. Une connexion permanente et béante entre l'espace réel et l'immatérium. Elle crache depuis des entités cauchemardesques. Elle fracture les communications. Elle a divisé l'Imperium en deux moitiés, si peine désormais à se coordonner. Certains y voient une catastrophe. Nous y voyons une opportunité. Le silence fut long. Puis Amonaptec se leva lentement de son siège de commandement. Il observa les projections pendant un long moment, sans parler, sans bouger. Ses capteurs enregistraient tout, analysèrent, puis concluèrent. Et il parla. Galaxie n'a pas changé, Osiak. Elle s'est simplement compliquée. Des variables supplémentaires. Rien de plus. Les variables se calculent. Les équations se résolvent. Et les erreurs se corrigent. Il y avait des domaines à restaurer, des légions à réveiller. Et au-dessus de tout cela, une priorité que 65 millions d'années n'a pas effacée. Contactez le roi silencieux. Transmettez-lui mes coordonnées. Et dites-lui que le Faeron général Amonaptec de la grande et illustre dynastie